Ah, ça y est, c'est bien. Ah ben on est rentré à l'intérieur ce matin, Boker Tov. Boker Tov, on est rentré ce matin à l'intérieur parce qu'il pleut en Israël. Et donc, bref, on va ranger ça juste un petit peu. Hop là, voilà. Voilà. 2 secondes. Oh, il y a fait merde. Il a fait mode. Pour la réfoua chez les mains de Zora Solika Bat Sultana, Bishar Kol Chole Amecha Israël. La réfoua chez les mains pour tous les malades du Ham Israël. On est à l'intérieur de Dora Geoula. Pour tous ceux qui se connectent, je leur dis, parce que Baruch Hashem, une pluie de folie en Israël. La bracha qu'on a besoin dans ce pays, Mashiv Varuach, Morid Ageshem, Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie une bracha extraordinaire aujourd'hui. Amen, Keni Ratson, pour la réfoua chez les mains. La bracha, la parnassa de tout le Ham Israël. Amen, Keni Ratson. Tous ceux qui se connectent avec nous. Je voudrais vous dire une chose. Le cours d'aujourd'hui, celui qui l'intègre bien à l'intérieur de lui, plusieurs années de psychanalyse, il peut les enlever. Il n'a pas besoin. Plusieurs années de psychiatre ou de psychologue, il peut les enlever. Je vais parler de quelque chose de très fondamental aujourd'hui, parce que nos sages nous disent, toute la guerre, écoutez-moi bien, qu'il y a entre le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara, c'est dans la pensée. Je répète, la guerre se passe à l'intérieur de la réflexion et de... Nous, on pense que le Yetzer Hatov, le Yetzer Hara, c'est des actions qu'on fait bien ou des actions qu'on fait mal, etc. Le Yetzer Hatov, le Yetzer Hara. Il te dit, écoute-moi bien, la guerre n'est pas dans l'action, on va le voir. La guerre, elle est dans la pensée positive ou la pensée négative que tu peux avoir. Vous avez entendu parler de ça? Il te dit, Yetzer Hatov, c'est Marchavot Tovot. Et Yetzer Hara, c'est Marchavot Raot. Le Yetzer Hatov, c'est des pensées positives. Le Yetzer Hara, c'est des pensées négatives. Oh, les pensées, je pense ce que je veux. J'ai le droit de penser ce que je veux. Enfin, où est le problème? Non. Écoute-moi bien. La pensée positive, c'est le Yetzer Hatov. La pensée négative, c'est le Yetzer Hara. La reine. Et vous allez le voir. Ikar Nisayon Shel Adamou. L'essentiel de l'épreuve de l'être humain, quand tu te lèves le matin, elle est quoi? Achar Marchavot Haraot. Est-ce que tu vas y aller vers des pensées négatives ou les Ha'amin Lahem? Et voilà, d'y croire, de les faire entrer à l'intérieur de toi, de vivre avec. Chez Az, Atotsa Yatzvut. Parce que, voilà, la conséquence d'une pensée négative, c'est quoi? C'est tout de suite de la tristesse, comment on dit, du désespoir, d'ikaon, dépression. Ou bien, il fera les trasek velarchov marchavot chez les mouna, ou bien, il décide que ce matin, il va commencer à avoir des pensées positives, des pensées de émouna, des pensées de foi, chez Azouid Gaber à la Hatzvout. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y a la émouna, qu'est-ce qui se passe? Donc tu enlèves de toi cette tristesse-là, veitmale besimcha, il va se remplir de joie. Écoute-moi bien, parce que si tu rentres dans des pensées de foi et des pensées de joie, les choses qui te manquent vont être comblées par Hachem. Il va y avoir des miracles qui vont être comblés par Hachem. Shari Ahmad Benisayon, parce qu'il a eu l'épreuve ce matin quand il s'est levé. Est-ce que je vais avoir dans ma tête des pensées négatives? On va le voir tout de suite, qu'est-ce que c'est des pensées négatives? Ou des pensées positives? Non, je décide ce matin que je me lève avec des pensées. Je peux pas. Et je me bats pour... Et tu as combattu cette épreuve-là. Et tu as fait ce que Hachem t'a demandé d'avoir des pensées positives, qui veut dire des pensées de émouna, des pensées de foi. Et il te dit à partir de ce moment, ce que tu vas demander à Hachem, tu peux le recevoir. Tu entends? Tout le problème va être comment tu vas décider de faire ta journée. Est-ce que tu vas décider de la faire avec des pensées positives ou avec des pensées négatives? Des dogmas, par exemple. Alors, il ramène ici un exemple, mais après tu vas le prendre et tu vas en faire de ça ce que tu veux dans ta vie. Il te dit les dogmas, par exemple. Adam, chez Mitakev, par exemple, une personne, un homme ou une fille, un garçon ou une fille, il parle ici de zivoug.
qui n'ont pas encore trouvé leur mazal. Mais ça, tu peux le prendre dans ta parnassa, tu peux le prendre dans les enfants, d'avoir des enfants, tu peux le prendre dans toute ta vie. Il te dit, Adam Shemita Kevlo, Azivug Betsura. Personne s'est bloqué. Il n'y a pas de zivug, il n'y a pas de mazal. Il n'arrive pas à trouver son mazal, elle n'arrive pas à trouver son mazal. Omed Benisayon caché le ça fait que attention, c'est une vraie épreuve. Quelqu'un qui a un problème de parnassa, c'est une vraie épreuve. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, c'est une vraie épreuve. Quelqu'un qui a des problèmes de santé, c'est une vraie épreuve. Tu peux le mettre dans toutes les sauces. Veika anisayon ou a machashavot shel atzvut veshel yeush. Shea yetzerara meshaderlo. Maintenant le yetzerara, il vient, il te dit, regarde, je vais te faire entrer dans ta tête des pensées négatives, des pensées de tristesse, des pensées de comment on a dit, de yeush, de désespoir, pardon, des pensées de tristesse. Sheolech ou moné le fanav et kol chesronotav vet kol amonaim sheyeshlo litraten. Et là, le Yetzarara dans sa tête, il va commencer à faire passer une liste dans ta tête. Une liste de problèmes qui font que tu t'en sortiras pas de ce problème. Alors comment il est fort. Tu vas te lever ce matin, tu vas dire, bon, Parnassa, oh non, c'est mort. La situation, elle est pourrie, c'est fermé, c'est le confinement, on n'y arrivera plus jamais, c'était foutu, c'est fini. Tu vois? Ou bien, le Yetzarara, il va commencer à te dire, c'est extraordinaire, tu vas te lever le matin, et le Yetzarara, sa première pensée va être, ah, tu pourras pas te marier, laisse tomber. T'es pas dans les critères aujourd'hui des canons de beauté pour pouvoir te marier. T'es petit de taille, t'es comme ça, t'es machin, tu gagnes pas beaucoup d'argent. Ah, c'est mort pour toi, c'est mort, laisse tomber. Quel âge tu as? Oh là là là. Ça, c'est le Yitzhara. Ah là là, t'as dépassé la trentaine. Oh là 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 là. Comment tu vas te marier? Laisse tomber. Laisse tomber. Rentre dans la dépression. Vas-y, lâche-toi. Regarde les mots du Yitzhara. Il le fait. Et tout ça pour le faire tomber de sa émouna. Keilu avdato chalto. Des mots en hébreu qui sont très forts. Comme si que son espérance est terminée. Voilà, il te dit, laisse tomber. Ve'en lo sikou, il est traité la femme. Et il te dit, tu te maries. Le Rav, il prend le cas d'un mariage, mais il le dit après. Tu peux le mettre dans chaque chose de ta vie. Laisse tomber, c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Quel âge tu as? Quelle taille tu fais? T'es 36 ou 38 ou 42? Ah, c'est chaud. Tu pourras pas te marier. Tu vois, regarde ça. Et il te dit une chose, parce que il te dit, écoute-moi bien, tu te lèves le matin, tu dis, oh là là, c'est mort aujourd'hui. C'est fini, il n'y a pas. Ils sont tous rentrés en confinement en France, la situation elle est foutue. Il paraît que la dette de la France explose, le pouvoir d'achat des Français va tomber, c'est fini. Mon business il est foutu, etc. Ça y est, c'est fini. Et il te dit, Choser Emouna, ses pensées, c'est le manque le plus flagrant de foi. Qui en ma'atzor la shemeloshia. Tu vois, on oublie ça. Parce que Dieu, il n'arrive pas. Non, parce que Dieu, tu penses que Dieu, par rapport à la conjoncture, n'a plus la force de t'aider et de donner à chacun zivugo. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Le Yetzirara, il t'a fait rentrer la liste. Tous les matins, il te fait rentrer la liste des problèmes de la journée. Et il te dit, tu n'y arriveras pas. Laisse tomber, c'est une catastrophe. Ou bien, le type, il va aller voir le médecin il va lui dire, ah, c'est chaud, c'est machin. Ça y est, c'est fini, laisse tomber. Il te dit ça, tu rentres dans des pensées de ce qu'on appelle d'athéisme, de kfira. La reine, d'avarir shalom tzarich leodot l'Hachem. Il te dit, viens, on va faire autre chose. Tu vas remercier Hachem aujourd'hui que tu n'as pas eu encore ce que tu as besoin. Qui a Mishum chez Zéré. Et tu vas te dire une chose, que si Dieu n'a pas voulu que tu te maries encore jusqu'à aujourd'hui, que tu as ta parnassa encore aujourd'hui, et que tu as un problème aujourd'hui, etc., c'est parce que Hachem l'a voulu. Velo yashim et atzmo bet aherim. Surtout, ne mets pas la faute sur toi ou sur les autres. Veillam. Ah ouais. Mais la première des choses qu'on fait, c'est qu'on met la faute sur les autres. On est toute la journée à chercher le fautif. Ah, c'est ma femme, ah, c'est celle-là, c'est lui, c'est l'autre. Il m'a mis l'œil, il m'a fait ça. Il te dit, Veyamin chez Achitop. Ce qui t'arrive aujourd'hui que tu n'as pas, c'est ce qu'il y a de meilleur. Vera katakshi yeshlo emuna azayat filatoril. Quand tu fais rentrer la emuna, que c'est ce que Hachem il a voulu. Vezel letova. Et Hachem a toutes les possibilités de m'aider. Oui, quel âge tu as? Plus de 30 ans? Oh là là, comment tu vas faire? Ah, tu vas pas te marier. Et Tzarara, il te dit, mais tu vas pas te marier, mais c'est pas possible. Non, c'est impossible. Et là, tu vois des personnes qui rentrent dans des dépressions terribles.
Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, ton métier à toi, ouh là là, en ce moment, ça marchera pas. Non, c'est pas possible ça, c'est fini. Regarde comment tu rentres dans des... Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire que tu as enlevé Hachem complètement. Hachem ne veut pas aujourd'hui, Zeletova. Et c'est ça le... Et là, à partir de là, quand tu te renforces dans ça, que Hachem a la possibilité de m'aider, et il m'aidera Hachem, je sais qu'il m'aidera Kadosh Baruch Hu. Quoi, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas la possibilité de m'aider, Dieu n'a pas la possibilité de m'aider. Et là, à partir de ce moment, il te dit, il va se passer une chose, ta prière que tu vas faire, elle va marcher. Parce que tu es dans la Emouna, parce que tu es dans la foi. Et il dit, regardez, Navi Kama Dugmaot, les marchavot, regardez, on va amener, il dit, quelques exemples de pensées négatives. Abaot mitor kfira, qui viennent d'un coin à l'intérieur de notre cerveau qui s'appelle l'athéisme. L'athéisme. On ne veut pas croire qu'il y a Dieu. On ne veut pas croire. Ou les Romatan. Et de l'autre côté, quelles sont les pensées positives de la Emouna, de la foi, que chaque juif devrait avoir? Il te dit par exemple à Kfira, l'athéisme, quelqu'un qui dit, non, je ne me marierai plus. Voilà. Ah, ou bien, oh, c'est fini. Je ne vais pas guérir. Ou bien, c'est fini. La Parnassa, c'est mort. Ou bien, c'est fini. Mon shlambaït, il est foutu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'athéisme. La Emouna, c'est quoi? Imachem Irtse. Si Dieu y veut, mon Mazal va venir bérégazer. Dans un moment, il arrivera. La pensée négative, je ne me marierai pas. La pensée négative, je ne guérirai pas. La pensée positive, si Dieu il le veut, tout de suite. Il n'y a rien à faire. Personne ne pourra m'enlever ce que Dieu va me donner ou doit me donner. Ça, c'est la pensée positive. La kfira, l'athéisme, Hachem Shachachoti. Dieu, il m'a oublié. Beaucoup de gens qui me disent, ah, moi, ça y est, Dieu, il m'a oublié, c'est fini. Ah, c'est mort. Ah, c'est fini, Dieu, il m'a oublié. Ah, il se souvient de tout le monde, hein, sauf de moi. La Emouna, Hachem, lo shocheach af echad. Tu veux parler de foi, tu dis j'ai la foi. Hachem n'oublie personne. Hachem mohev kol echad me'abrouim shelo. Dieu aime chaque créature qu'il a mis au monde. Hakol be'ashgacha ve'letova. Et que tout est sous sa providence particulière et c'est pour le bien. En kan shum ta'out, il n'y a pas d'erreur. Ve'akol medouyak ala shniya. Et que tout est géré à la seconde, à l'instant T. Tu entends? Non, c'est fini. Dieu, il m'a oublié, moi. Ouais, il m'a oublié, Dieu. Enfin, moi, parmi les milliards de personnes qui va se rappeler de moi, je suis dans mon coin là-bas, perdu dans ma maison. Est-ce qu'il va se rappeler de moi, Dieu? Ça, c'est ce qu'on appelle l'athéisme, la kfira. La Emouna, Hachem n'oublie personne. Hachem a une rachmanout, Hachem a une miséricorde envers chaque créature qu'il a mis au monde et une miséricorde infinie. Et Dieu, il sait ce qu'il fait et au moment où c'est qu'il le voudra, il me libérera de mon problème. Akfira, Hachem eno me'onyan azorli. Voilà encore des pensées négatives. Dieu n'est pas intéressé à m'aider. Quel intérêt qu'il a de m'aider à moi? La Emouna, elle est... Ça, c'est la kfira. Ça, c'est ce qu'on appelle l'athéisme. La Emouna, elle est... L'orakshu me'onyan azorli. Pas seulement qu'il va m'aider et qu'il veut m'aider. Et la kol masheu baraoti u bishvil rachem alay vel azorli. Pourquoi Dieu il m'a créé? Pourquoi Dieu il m'a créé? Pourquoi Dieu a créé l'être humain? Pourquoi? La Gemara dit, le Zohar, tout le monde parle de ça. Pourquoi Dieu a créé les êtres humains? Les Hétiv Ima Briot. Nos sages nous disent, il avait, entre guillemets, si on peut appeler ça dans un langage humain, il avait un besoin. Il avait un besoin de faire du bien avec l'être humain. C'est pour ça qu'il a créé l'être humain. Donc il m'a créé à moi. Parce qu'il va avoir pitié de moi, il veut m'aider. Et même à l'intérieur de ce moment que je suis en train de passer, où j'ai l'impression qu'il ne m'aide pas, il y a à l'intérieur de ça quelque chose de bien d'Akadosh Baruch Hu, qui est que le bien qu'il veut pour moi, rien d'autre. La kfira, il continue, dit le Rav, qu'est-ce que ça veut dire l'athéisme? Ani lo yodea litpalel, peut-être que je ne sais même pas prier. En li cheshek litpalel, j'ai pas envie de prier. Caché li litpalel, tu vois? J'ai pas envie de prier, j'en ai marre de prier, etc. Ah, Emouna, ça c'est la kfira, ça c'est l'athéisme. J'en ai marre de prier, puis ça sert à rien ma prière. Et apparemment elle sert à rien, et puis apparemment je sais même pas comment prier. Et puis apparemment je dois pas être trop religieux pour que Dieu m'écoute. Et puis apparemment j'ai dû faire plein de havérotes. Et donc automatiquement Dieu il m'écoute pas, ma prière à moi elle vaut rien. Je suis là, je perds mon temps à faire ma prière, à faire mon teilim. Je perds mon temps à faire mon tikkun aklali. C'est n'importe quoi, ça sert à rien. Ça c'est l'athéisme. Et la Emouna. Ani mevakesh me Hachem. Ten befit fila.
je demande à Hachem, mets dans ma bouche la prière. Donne-moi l'envie, Dieu, de prier. Tel Yahava et Tfila, donne-moi l'amour de la prière. Donne-moi le lien que je dois avoir avec toi pour que je reçoive ce que j'ai besoin. La Kfira, Ami lo yutzlach. La Kfira, elle est, regardez, c'est terrible. Parce que vous allez voir, on arrive à une idée centrale dans cette histoire-là. La Kfira, tu sais c'est quoi? Je ne suis pas quelqu'un de réussi. Je ne suis pas réussi. Je suis quelqu'un de médiocre. Oh, je suis médiocre. En plus, on m'a toujours dit que j'étais médiocre. Et à la maison, on m'a toujours dit que mon frère, ma soeur et tout ça avaient réussi beaucoup plus que moi. Ils étaient plus intelligents, même à l'école, même partout. Enfin, j'ai toujours eu ce message que j'étais quelqu'un de médiocre. Comment tu veux que je réussisse? La Emouna, elle est... C'est pas ce qu'on t'a dit qui va faire ta réussite. Non, mais je sais, mais de toute façon, bon, laisse tomber. Laisse tomber, je sais. Et puis alors, le pire, c'est dans des familles où on a asséné ces soi-disant vérités aux oreilles de ces enfants-là. Que t'es à moins que rien, de toute façon. T'es pas comme tes frères, t'es pas comme tes sœurs, tu réussiras pas ta vie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'athéisme. Et ça te passe dans la tête. Il est là, le Yetzirara. Le Yetzirara, il te dit, jamais tu pourras te marier, jamais tu réussiras dans tes affaires. T'es un médiocre. Dieu t'a oublié. Dieu n'a pas envie de t'aider. Tu sais même pas prier. Et la Emouna, elle est Atzlachaim et Hachem. La réussite, elle est de Dieu. Jusqu'à maintenant, j'ai pas réussi parce que justement, je pensais que ça dépendait de moi. Et maintenant, je vais me renforcer que ça dépend pas de moi. Ça dépend de Dieu. Alors, je suis désolé, Dieu n'est pas médiocre. Moi, je peux être médiocre. Allez, vas-y, dis sur moi ce que tu veux. Dis sur moi ce que tu veux. Je m'en fiche. Tu sais pourquoi je m'en fiche? On a dit sur moi que j'étais un zéro, à moins que rien. C'est pas grave. Tu sais pourquoi c'est pas grave? Parce que la réussite ne vient pas de moi. Elle vient de qui? Elle vient de Dieu. Akfira, je termine par un ou deux encore et vous allez voir l'idée. Voilà les idées du Yetzirara. Ah, Souli Ainara. Ah, je suis sûr qu'ils m'ont mis un mauvais œil. Ah, c'est pas possible. Ah, là, il y a un mois, ils étaient là tous comme ça, ils m'ont regardé. Je suis passé avec ma bagnole, je suis sûr qu'ils m'ont mis un mauvais œil. Tu sais comment il appelle ça? Ah ben, je vais quand même décevoir tous les adeptes du Haïnara. Tu sais, il y a des gens qui kiffent le Haïnara. Enfin, c'est pas ça. Il alimente, ils sont là, ils te passent devant toi, ils te font comme ça, après ils te font comme ça, après ils te mettent comme ça, après ils te mettent le fil rouge, ils mettent le poisson, ils mettent le machin, ils cultivent le Haïnara. Il te dit ça, c'est ce qu'on appelle Kfira. C'est de l'athéisme. Ah bon? Ah, je pensais que le Haïnara était dans la Torah aussi. Non? Hein? Ben oui, c'est marqué ça. Ah, Emouna. Et la Emouna, c'est quoi? En Rod Milevado. Il peut me mettre l'œil qu'il veut. C'est Hachem qui décide. Mais dis-moi, ça veut dire quoi? Dans tes yeux, t'as un pouvoir de me faire du mal à moi? Mais ça, c'est une kfira. C'est de l'athéisme. Puisque, qui c'est qui peut me toucher si Dieu ne le veut pas? Ah, ça nous détend un petit peu, hein? La Emouna, c'est de dire, je vais travailler aujourd'hui que il n'y aura pas le mauvais œil des gens. Le mauvais œil. Oui, le mauvais œil existe. Mais le mauvais œil existe si tu penses. Mais si tu penses que vraiment, il n'y a que le mauvais œil qui gère ma vie. Mais si tu te dis, qu'est-ce que ça veut dire le mauvais œil? Mais c'est Hachem qui décide. Ça veut dire que maintenant, toi, tu vas décider sur moi, tu vas me mettre à Shalom le mauvais œil, il va m'arriver quelque chose, pourquoi? Et Dieu, où il est dans cette histoire? Tu vois, ça c'est de l'athéisme. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Tu as remarqué une chose. Ou bien, par exemple, je termine. Quelqu'un qui n'a pas de... Voilà, il n'a pas de mazal. Il n'a pas trouvé encore ça. Il n'a pas trouvé le garçon ou la fille pour se marier. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait des erreurs. J'ai perdu mon mazal. Oui, je devais me marier avec un garçon, puis après, j'ai pas voulu. Et peut-être que c'est mon mazal. Et peut-être que maintenant, c'est pour ça que j'arrive pas à me marier. Ou bien, voilà. Et d'autres choses de la vie, etc. Ça, c'est la kfira. La kfira, c'est j'ai perdu mon mazal. La Emouna, c'est quoi? Hachem kol yachol ve'yachol letaken hakol. Dieu peut tout réparer. Même si j'ai perdu, entre guillemets, mon mazal, il peut me donner quelque chose d'extraordinaire et peut-être encore de mieux. Et pourquoi? Il est illimité, Dieu? Tu vois comment dans la tête, les choses, ils passent d'un coin à l'autre. Tu sors d'ici, tu dis, oh là, c'est mort la journée, c'est mort. Non, mais enfin, c'est pourri, parce que j'ai entendu les infos, les machins, c'est fini. Laisse tomber, j'ai rien à faire. Et puis d'un seul coup, tu veux te dire, mais dis-moi,
Mais ça va pas ou quoi? Pourquoi la parnassa, la parnassa, elle dépend de qui? Mechila, slicha, Kadosh Baruch Hu, excuse-moi, j'ai eu un petit moment d'égarement. Mais là, j'ai une pêche. Caché? Tu as vu dans quel monde de kfira on est? Tu as vu dans quel monde de kfira, dans quel monde d'athéisme on est? Kefiché Charles Arfrin, il te dit, regardez, je vous ai amené cette liste, pourquoi? Regardez toute la liste que je vous ai fait, pourquoi? Il te dit, parce que le point commun entre toutes ces pensées, c'est que tu es concentré sur toi. Moi, je ne peux pas. Moi, je suis médiocre. Moi, je ne sais pas prier. Moi, j'ai pas de mazal. Moi, on m'a mis le haïnara. Moi, on est concentré sur quoi? Sur le moi. Vezemari Shachore Shelem ou Agava. Et il te dit, tu sais d'où ça vient ça? Ça vient de l'orgueil. Pourquoi de l'orgueil? Comment tu, Ariel, comment tu peux? Non, moi je peux pas. Moi je suis médiocre. Moi j'y arriverai pas. Moi on m'a mis le haïnara. Moi je suis quelqu'un de nul. Moi je suis quelqu'un de pas beau. Moi je suis quelqu'un que c'est sûr je me marierai pas. Moi je suis quelqu'un, moi. Orgueil. Orgueil. Parce que te dis, Veilua marchavot chez la Emouna, parce que les pensées de Emouna sont concentrées sur quoi? Hachem va m'aider, Hachem va me donner, tout est dans les mains de Dieu. Hakol biyad Hachem, c'est pas moi, c'est lui. Tu as vu la différence entre la pensée négative et la pensée positive? La pensée négative, c'est quand tu te dis, moi j'y arriverai pas. Moi je suis un nul, moi je suis un moins que rien, moi je suis un médiocre, moi j'ai raté ma vie, moi j'ai perdu ça, moi j'ai fait ça, moi c'est n'importe quoi, moi j'ai fait des erreurs dans ma vie, et moi je suis un moins que rien. Ça c'est ce qu'on appelle orgueilleux. Orgueilleux. T'as pensé que c'est toi qui gérais ta vie, c'est pas toi qui gères ta vie. C'est chaud quand même, hein. Et la pensée positive, c'est quoi? Mais de toute façon, enfin, tu peux dire sur moi ce que tu veux, on s'en fiche. C'est pas moi, c'est lui. Et lui, l'école, il peut tout faire. Lui, il peut t'ouvrir des portes que tu peux même pas t'imaginer. Je parlais avec un jeune hier, qui travaille dans un garage. Je lui dis, dis-moi, je lui dis, oui, il m'a dit, j'aurais bien voulu dans ma vie faire des choses. Je lui dis, écoute mon pote, pourquoi ne parle pas de toi. Je lui dis, ne parle pas de toi parce que tu es dans un garage. Ne parle pas de toi, je lui dis. Je lui dis, parle d'Hachem, ce qu'il peut faire pour toi. Mais ce qu'Hachem peut faire pour toi, c'est énorme. Mais c'est énorme, c'est illimité. Tiens, même moi maintenant, voilà, il pourra me trouver mon mazal, il pourra me trouver ma parnassa. Mais dis-moi, dans quel monde tu es? Tu es dans le monde de l'athéisme totalement? Ou tu te dis c'est moi? Ou tu es dans le monde de Kadosh Baruch Hu? C'est lui. Nimtza, sheikara milchama vetotzaot shelahem bamachshava. Sache une chose, hein. L'essentiel de la guerre d'un être humain dans sa vie, c'est sa pensée. Entre des machashavot, entre des pensées de Emouna, de foi, lui, et des pensées de kfira, des pensées d'athéisme. Moi, je suis un nul. Moi, je suis un moins que rien. Et moi, je suis un vaurien. Et moi, je suis ci. Voilà la guerre. La guerre, elle est là. La guerre, elle est là. Tu sors d'ici là maintenant de la Sina, ce matin, et tu décides. Tu décides. C'est moi. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? C'est moi. Est-ce que je vais prendre une stratégie comme ça? Ou je vais faire comme ça, ou je vais faire comme ça? Ou bien tu vas dire, je m'en fiche complètement. Dieu, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Là, t'es dans un autre. Tu parles pas de toi. Tu penses pas à toi. Il y a lui. Il y a que lui. À Marchavot, chez la ride d'Ifa Atzmit, et Magoré Magadol Bioter la Atzmut chez la Adam. Sache une chose, hein. Parce que quand t'es concentré sur toi, moi ça va pas. Moi je suis à moins que rien. Il te dit, c'est la cause essentielle d'une personne de la tristesse. Toi, des personnes, ils prennent des cachets. Il faut leur dire à ces personnes-là, vous êtes orgueilleux. Vous prenez des cachets, vous êtes orgueilleux. Quel est le rapport? Mais quel est le rapport? Vous êtes en dépression, vous êtes orgueilleux. Vous êtes découragé, vous n'avez pas d'énergie, parce que vous êtes orgueilleux. Parce que vous pensez que ça vient de vous. Et il te dit, ces pensées négatives, dans lesquelles tu te dis, il met tout sur lui, et il s'accuse à lui-même, de toutes les erreurs qu'il a fait et de tous les échecs qu'il a eu. Mais oui, mais on m'a dit, de toute façon, on m'a dit que je suis un loser. On m'a toujours dit que je suis un loser. Mais t'as pas honte, c'est pas toi qui fais toi, c'est Dieu qui te fait à toi. Ah, je suis un loser, je suis à moins que rien, on m'a toujours dit, et puis ma soeur, elle avait réussi plus que moi, mon frère, il a toujours dit, toute la famille a réussi plus que moi. Moi, rien, chaque chose que j'ai fait, j'avais la skoumoun, j'avais la, je sais pas quoi, j'avais la... C'est moi, mais c'est pas toi. Et il te dit, comme si que tout était dans tes mains. Ah, j'ai échoué. Mais ne dis pas j'ai échoué, mais t'as pas honte. Mais rien ne vient de toi. Tout vient de Dieu. Commence à mettre sur Dieu les choses. C'est pour ça qu'il est toujours en dépression.
Il n'y a pas quelque chose qui affaiblit la personne plus que ça. Ouais, c'est... Voilà, j'ai raté tout. Mon job, j'ai raté. C'est lui. J'ai raté. Mon mariage, j'ai raté. Mes enfants, j'ai raté. Ça, j'ai raté. Et tout, il met sur lui. Et à la fin, il se lève un bon matin. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cette vie que je m'énerve? Et vas-y, commence à prendre des cachets. À prendre des cachets parce que tu avais, toi, la conception que toute la vie, c'était toi. Et donc, tu t'accuses des échecs. Aïe. La reine Mouvan. Alors, il te dit, tu veux sortir de ce cercle vicieux dans lequel tu te sens pas bien, dans lequel tu es tout le temps dans une situation de tristesse, de rancœur, de colère. C'est parce que il faut que tu commences à te concentrer sur une chose, Moshe. Chez Koldavar, chez Koré, les rats. Moshe, tu m'entends, mon chéri, que tout ce qui t'arrive dans ta vie, Kachachem Rotse, c'est ce que Dieu il a voulu. Ve'akol letova. Ah, donc c'est pas moi. Ouf. Oh là là. Ah, je me sens un peu plus léger là. Non, c'est pas moi. C'est Hachem. Et il te dit, regarde, qui est... Et là, il rentre dans le noyau du problème. Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, il te dit. Chez Abechira, Irak, l'ifne amaase. Alors quoi, ça veut dire donc tous ces dieux. Donc moi, j'ai pas de libre arbitre, quoi. Moi, je suis là dans le monde comme ça et je plane. J'ai pas de libre arbitre. Puisque tout vient de Dieu, j'ai pas de libre arbitre. Il te dit non, écoute-moi bien. Abichira, il est fné à Maasé. Tu avais le libre arbitre avant de faire une action. Admettons, Ariel. Avant de te marier, tu avais entre guillemets le libre arbitre de dire je me marie avec madame ou je me marie pas avec elle. On est d'accord ou non? Ça, c'est Abichira. Mais si tu t'es marié avec elle, si tu as choisi tel métier, donc j'avais le choix de choisir ça ou choisir ça. Ça, tu as la Bechira. Mais après que le choix a été fait, et que tu t'es marié avec elle, cette femme-là, ou bien avec ce mari, Yeshrak Emouna. Il doit y avoir dans ta tête que la Emouna. Que quoi? Chez Kacha Hashem Ratza. Je répète. Avant de faire quelque chose, tu as le libre arbitre. Eric. Mais après que la chose, elle a été faite, oh là là, j'aurais pas dû me marier avec elle. Oh là là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu de me marier avec elle? Oh, maman, qu'est-ce que j'ai fait bon Dieu de me marier avec ce monsieur, cet homme-là? Mais j'aurais pas dû me marier avec lui. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Il faut qu'il y ait la émouna à ce moment-là. Que la chose qui a été faite après, elle a été validée par qui? Par Hachem. Zemacha Hachem Rotse. Tu avais le libre arbitre avant de faire la chose. Mais après que la chose a été faite, c'est Dieu qui l'a fait. Ah. Qu'est-ce qu'il fait le Yitzhara? Je termine avec ça. Mais Balbel et Adam, la forêt et Seder. Il te retourne complètement l'histoire. Shiachshov à la Bechira, Shekvar Avar, Machavar, Viarsor la douche. Non, le Yitzhara, il te dit, mais non, il est fou. Qu'est-ce qu'il dit, Rav Cohen? Des bêtises. C'est des bêtises. T'as fait une erreur. Tu aurais pas dû te marier avec ce monsieur. Tu entends, tu aurais pas dû te marier. Ta mère, elle t'avait dit. Fallait pas te marier avec lui. Pourquoi tu t'es marié avec lui? Ah, c'est un Algérien. Il fallait pas te marier avec un Algérien. Je t'avais dit. Ta mère, elle t'avait dit. Ah, avec un Marocain. Ta mère, elle t'avait dit. Ne te marie pas avec un Marocain, c'est très grave. Ou avec un Tunisien, j'en sais rien quoi. Hein? Et donc le Tzarara, il te dit, c'est toi le problème. C'est ta faute. C'est ta faute. Athéisme. Oh là là. Oui, athéisme. Si ça a été fait, David, kol ma shena'asa, c'est bigla shakadosh baruch hu ratza oto. En davar kaze. היה לך בחירה לפני זה, אבל אחרי שנעשה הדבר, הוחלט על ידי הקדוש ברוך הוא, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. Excusez-moi, je me suis oublié, j'ai parlé en hébreu. Et donc à partir de là, il n'y a pas de regret. Parce que c'est ma Hachem Ratza. Donc il n'y a pas de regret. Ah, j'aurais pas dû faire ces études. Ah, j'aurais pas dû faire ça. Tu l'as fait. Tu avais la Bechira avant. Ok, bah, t'as fait une bêtise. Ok, c'est fini. Maintenant, la chose, elle a été faite, c'est Hachem qui l'a voulu. Donc à partir de là, il faut plus que tu restes dans un sentiment d'échec. Parce que c'est ce que Dieu, il a voulu. Alors tu vas rentrer à la maison, tu vas dire à ta femme, Baruch Haba, comment ça va, ma femme? Mais Vadaï, c'est Hachem qui l'a voulu. T'es pas content d'elle? Qu'en faire? Athée. Ah, j'aurais pas dû me marier avec elle. J'ai peut-être raté ma vocation. J'ai peut-être raté ça. J'ai peut-être raté mon si. J'ai peut-être raté qui tu es pour rater? C'est pas toi, c'est Dieu. Wow. La reine. Et je termine avec ça. Adam tzarich la'asot seder advarim. Lifnei ha'ma'aseh yesh bechira.
Il te dit, mets de l'ordre dans ta tête, mets de l'ordre dans ta tête. Avant d'avoir fait quelque chose, il y avait la Bechira, il y avait le libre arbitre. Acharea Maase, mais après que ça a été fait, Abechira Hayechida Hi Haemuna. Le seul choix qui te reste, après que ton choix a été fait, ton choix suprême, unique, qui devrait maintenant t'habiter, c'est que la foi, les ha'amin, de croire, chez Kachashem Ratsa, que c'est ce que Dieu il a voulu, les kabel akol be'ahava ou bisimcha, et de recevoir tout ce que Akadosh Baruch Hu te donne avec joie. Chez Zebevada il est Tova, parce que c'est sûr que c'est pour le bien. Tu entends? Donc à partir de là, moi je me lève le matin. Eh mince, j'aurais dû être médecin, j'aurais dû être avocat, j'ai raté ma vie, j'aurais pas dû me marier avec cette femme. Oh là là, j'aurais pas dû ça, j'aurais pas dû choisir comme associé celui-là, j'aurais pas dû. Regarde, le type il est là, c'est un athée, l'athéiste total, c'est lui, c'est moi qui a, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est moi, tu comprends, c'est moi. Ça c'est ce qu'on appelle la kfira. Zehu klal shechozer al atzmo. Adam apirov atzum bigal argashat kishalon shelo. Voilà, je termine par ces quelques mots qui sont les plus précieux. Tu sais quand est-ce qu'une personne est triste? Elle est désabusée. Quand est-ce qu'une personne elle se sent dans un état d'échec total? C'est quand elle prend sur elle que tout ce qui est arrivé, ça vient de qui? Ça vient d'elle. Ça vient d'elle. Shechoshev machashavot raot al atzmo. Anilo Yutzlach, il dit, je suis un loser. Ah, je suis un loser qui pêche. T'as pas réussi? Ou Dieu t'a pas donné ça? Ça Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour le bien. Et commence à cultiver maintenant une joie à l'intérieur de toi. Puisque c'est pour le bien. Alors tout ce qui m'arrive, c'est pour le bien. Donc je suis dans... Donc tout ce qui m'arrive là maintenant, c'est pas un accident. Non. Et donc toute ma vie qui est comme ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Et c'est à Kol et Tova. Et c'est pour le bien. Donc tu dois être bien là maintenant. Mais c'est à Kol et Tova. Tu dois être très bien. Il y a des gens, une vie entière, elle a été pourrie par une idée. J'aurais pas dû faire ça. Non. Et j'aurais pas dû marier avec elle ou avec lui. Oh là là, quelle erreur que j'ai fait, que j'ai fait. Et j'aurais pas dû faire ça. Et on me l'avait dit que j'étais un nul. Et on me l'avait dit que j'allais pas réussir. Et on m'avait dit que j'étais un pauvre type. On me l'avait dit. Voilà. Tout est axé sur moi. C'est moi. Et quand je te dis, mais rachat. Comment tu peux vivre comme ça? La différence entre le tzaddik et le rachat, elle est la suivante. C'est que le tzaddik, sa pensée, elle est positive. Qu'est-ce qu'il y a? La situation présente dans laquelle je vis, c'est Dieu qui l'a voulu, mais Zakol et Tova. Et c'est pour le bien. Igmar, à partir de là, je dois être joyeux, parce que tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle et tout est pour le bien. Pensée négative, David? C'est de ma faute. C'est de ma faute, je suis un moins que rien. Et Zeti pêche, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, qu'est-ce que j'ai... Makarali, le type, il est là, Makarali, c'est Makarali. Par qui tu es pour dire Makarali, qu'est-ce qui m'est arrivé? Parce que tu gères quelque chose? Tu gères rien. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Donc, vous avez compris? Donc, une seconde. Donc, tu peux être dans une dépression? Mais non, mais t'es un fou d'être mais t'es un malade d'être dans une dépression. Dépression de quoi? De tes échecs? Mais c'est pas tes échecs. C'est Hachem qui l'a voulu comme ça et ça colle les Tova. Ouais? Vous allez rentrer à la maison, vous allez voir votre femme? Oh, hein? Non, Hachem. Oh, non, Hazve Shalom. C'est Hachem qui l'a voulu. Amen. Merci, c'est Akadosh Baruch Hu. Toda Hachem. Zé les Tova. Très, très bonne journée. Bracha v'atzlacha. Amen, Kenira.